Bonjour Marc Lévy. Bonjour, ça va bien? Oh, ça va tellement bien. Je vais te dire une chose, c'est que ton livre, et tu le sais, et je te l'ai dit, a été un événement parce que je ne m'attendais absolument pas à ça. Et il fait partie des livres que je mets en avant dans les pas comptants remboursés parce qu'il y a tous les éléments, les hackers, le fil conducteur, le complot international, etc. En majorité, 95% de mes amis et des clients qui étaient très mécontents, mais c'est une honte, il y a une suite. Il y a une suite. Et je suppose que tu as dû avoir le même retour. Tout le monde est furieux, il y a une suite. Alors moi, j'attends la suite comme tout le monde. Et je pensais faire partie des favorisés, que j'allais recevoir le manuscrit très tôt. Le livre sort le 2 mars. Le 2 mars. Et ce que je peux dire pour l'instant, ce que je sais, c'est que Maya a disparu, ça on le sait. Une course contre la montre s'engage sur le terrain pour les hackers du groupe 9 qui cherchent à déjouer la conspiration des fauves. Les fauves, une poignée de puissants qui s'attaquent à nos libertés. Leur plan? Créer le chaos, s'approprier toutes les richesses et régner sans limite. Mais qui est neuf? Ne nous dis pas qui est neuf. Mais qu'est-ce que tu vas nous dévoiler dans ce second volume qu'on ne sait encore? Je dirais la suite est presque, enfin oui, la suite est fin de la première grande aventure de ce groupe, voilà, de ce groupe de 9 hackers. Et je dois te l'avouer, à la fin du roman, la révélation de l'identité de 9. Il n'y a Puisque que depuis deux le volumes, début de l'aventure. finalement. Comment? Il n'y a que deux volumes, finalement. Non, non, il y en a un troisième et peut-être même un quatrième, mais qui sera là l'enquête. Cette première enquête se boucle, tu vois, un peu comme. Génial. Est-ce que tu m'as encore révélé une affaire? Parce que tu as quand même révélé quelques Oui, affaires dans le premier volume. Hein. alors justement, là, ça monte d'un cran. C'est-à-dire que c'est tout l'enjeu d'un tome 2. Alors d'abord, merci et pardon. Il n'y a rien de plus heureux et joyeux pour un auteur que les gens qui ne sont pas contents parce qu'ils en veulent encore. Non, mais vraiment, c'est la plus belle chose qui puisse arriver à un auteur, que les gens vous disent on en veut encore, franchement. Mais ce n'était pas du tout un calcul. Il y avait trop d'informations. L'enquête était trop importante, trop dense pour être racontée en un seul volume. Tout ce que je raconte dans le tome 1 et tout ce que je révèle dans le tome 2 est très ancré dans la réalité. C'est très ancré sur des faits réels, sur des grands faits de corruption réels. Et si les noms ont été changés pour tout ce que je raconte dans le roman est vrai. Et le tome 2, c'est la révélation de ce que vont découvrir les 9 et qui dépasse non seulement l'entendement, mais qui dépasse de loin tout ce qu'ils pensaient eux-mêmes trouver. Et donc, les voilà pris dans un engrenage parce que là, les fauves sortent vraiment les dents. Et, mais ce qu'ils racontent, les scandales révélés dans le tome 1, tu vois, sont là, et ceux qui sont révélés dans le tome 2 sont là. Encore un niveau Et dessus. c'est ça qui est important dans une aventure comme celle-là, c'est que, et encore une fois, rien de tout cela n'est calculé. C'est-à-dire que j'ai mené 3 ans d'enquête pour écrire ce roman. Je suis allé à la rencontre des vrais protagonistes, comme je le disais en lançant le premier, et, euh, et j'ai raconté ce qu'ils ont découvert. J'insiste à tous ceux qui nous suivent et qui nous regardent, allez et privilégier les magasins locaux, les sites locaux. Donc, aujourd'hui, on est au point, on en voit partout dans le monde. Marc, on a de plus en plus de clients aux États-Unis, au Brésil, au Japon. Donc, voilà, je partage. Je ne suis pas une multinationale, je ne suis pas dangereux. Donc, merci de partager également. Mais surtout, merci pour tout le plaisir que tu nous donnes. Merci à toi et à bientôt, et merci à tous les lecteurs de Filigrane.